j'ai envie de dire. Tu t'accrocheras à la paroi comme si de rien n'était et tu pourras la franchir, l'escalader. Ce qui est très pratique pour les voleurs. Voilà pour ce produit. Autre chose, est-ce que j'aurais... Oui, je peux te présenter ça. Cette petite bougie, très utile, puisque parfois il y a souvent dans les donjons, certains y vont tête baissée et affrontent tous les opposants et les tuent pour récupérer le coffre. Et d'autres comme toi essaient d'y aller furtivement et de dérober la contenance du coffre. Sauf que c'est bien plus compliqué. Cet encens va te permettre, dès lors qu'il est allumé, l'odeur qui sortira, se dégagera, attirera tout mob, toute créature qui est à proximité. Ce qui te permettra donc de passer dans leur dos ou les attirer ailleurs, etc. etc. Très très pratique. Comme tu peux le voir, la bougie est assez épaisse, donc elle dure assez longtemps. Et donc comme je te l'ai dit, une fois allumée, elle attirera toutes les créatures où tu l'as placée, tout simplement. Et une fois qu'ils seront attirés par la bougie, ils n'auront plus rien d'autre à faire que de sentir la bougie. Tu pourras faire ce que tu veux, même les toucher, ils ne feront rien. Voilà, très pratique, très très fort, très puissante. Mais bon, une fois utilisée, tu auras du mal à la récupérer. Voilà, donc c'est à usage unique. Un autre objet peut-être à usage unique que je peux te présenter, c'est ce petit objet. Ce petit objet, comme tu le vois, il fait du bruit. Et c'est un peu le même principe que ce que je viens de te présenter. Supposons que tu es dans un donjon poursuivi par des vingtaines de créatures et un dragon. Si tu prends ce petit objet et que tu le jettes loin de toi, les créatures seront attirées par cet objet tel un leurre, ce qui te permettra de te sauver ou de te cacher, peu importe. Donc c'est très pratique dans les situations critiques, d'urgence. Et c'est très apprécié des voleurs. Tu dois en avoir d'ailleurs. Tu en as pas. Donc j'en ai plusieurs si ça t'intéresse pour refaire des stocks. Voilà pour ce petit leurre. Autre chose peut-être, ça peut t'intéresser. Alors ce petit chapeau est en réalité un déguisement. Je t'explique. Une fois que tu portes ce chapeau, tu te transformes en cerf. Tu vois l'animal. Voilà. Et l'effet de ce chapeau, c'est lorsque tu es en cerf, lorsque tu le portes, personne ne prêtera attention à toi ni à ce que tu fais. Ce qui te permettra d'aller accéder à des lieux plutôt inaccessibles, très bien gardés. C'est très pratique. Attention, ce chapeau utilise la magie, ce qui veut dire que si là où tu vas, il y a des sorts anti-magie qui contre la magie de ce chapeau, ton déguisement disparaîtra. Donc peut-être qu'il faudra faire attention. Cela dit, la puissance de ce chapeau en termes de magie est quand même assez élevée, ce qui fait que très peu d'endroits possèdent la magie nécessaire pour contrecarrer celle-ci, qui est plutôt pratique. Donc ça c'est très très utile. Cela dit, lorsque tu es en
ce chapeau, tu peux le mettre autant de fois que tu veux. La magie ne s'estompe jamais. Le seul moyen qu'il se perde, c'est que tu te le fasses voler ou que tu le perdes. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, tu peux le garder indéfiniment dans ton inventaire et faire ce que tu veux avec, l'utiliser autant de fois que tu veux. Ouais. Très pratique. Je vends relativement souvent des chapeaux de ce style. Bon, là, en l'occurrence, c'est un cerf, mais des fois, ça peut être un renard, un loup ou autre chose. Voilà. Voilà pour ce chapeau. Et je vais te présenter un dernier objet qui va sûrement t'intéresser. Je te présente cette petite sacoche. Alors, comme tu le sais, il y a une question de capacité d'inventaire. Donc l'inventaire est très important, tu ne peux pas stocker indéfiniment des choses, et plus tu en stockes, plus tu deviens lourd, moins tu es rapide et agile. Nous sommes d'accord. Cette sacoche est très pratique. Pourquoi? Car elle a une capacité de stockage de 500. C'est beaucoup. D'autant plus, tout item à l'intérieur n'a aucun poids. Ce qui veut dire que tu aies 100, 200, 300, 400, 500 items à l'intérieur, tu seras aussi léger que si tu n'avais rien. Très pratique. Donc ça te permet de te mouvoir comme tu veux et d'avoir une capacité de stockage énorme. Voilà, c'est le sac des voleurs tout simplement. Pour être un vrai voleur, il faut ce sac. Ouais. Par contre attention, c'est un sac d'exception. Le coût de ce sac est extrêmement élevé. Oh oui. Excuse-moi, tu n'as pas d'argent. D'accord. Ce n'est pas grave. Tu souhaites réellement ce sac? Ouais. D'accord. Dans ce cas-là, étant donné que tu es un voleur, j'ai peut-être une mission à te donner en l'échange de ce sac. Ouais. Vois-tu, 2 villes voisines d'ici, exactement, il y a ce qu'on appelle un éleveur de dragons. Oui. Et récemment, il a réussi à avoir un œuf de dragon très particulier, un œuf de dragon violet. Tout à fait, c'est une espèce rare et unique de dragon et il a eu la chance d'avoir cet œuf. Je te propose de voler cet œuf, me le ramener en échange de cette sacoche. Tout à fait. Oh non, ça pas très bien compliqué, il y a juste des dizaines de dragons à esquiver. Ouais, mais si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que je vais te prêter des objets pour aller chercher cet œuf. Je ne te prêterai pas la sacoche, sinon tu partiras avec. Et je sais que tu souhaites cette sacoche parce que tous les voleurs la souhaitent. Ce que je peux te proposer, c'est de te prêter les chaussures de Pégase pour aller très rapidement, de te prêter le chapeau de cerf pour te faufiler entre les dragons, de te prêter la bougie pour pouvoir attirer les dragons et de te prêter ceci au cas où tu en aies besoin. Et avec tout ceci, je pense que tu seras capable de ramener cet œuf de dragon. Et en échange, je te donnerai la sacoche. Est-ce que cela te convient? On fait comme ça. Très bien. Je te laisse 48 heures pour me ramener cet œuf de dragon. Une fois passé, je